خاوتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير بونسوار تو الموند بونجور تو الموند اذا كنتوا تشوفونا لا جورني ولا تشوفونا لا سواري nous avons une grande communauté الله يبارك علينا merci beaucoup de nous avoir suivis merci beaucoup de nous suivre plutôt merci pour vos remarques vos suggestions merci de nous suivre de partout à travers le monde de l'Amérique du Nord en passant par l'Europe du pays du Maghreb nos voisins jusqu'à l'Asie du Sud-Est يا جماعه تكلمنا بزاف à plusieurs reprises sur l'argent des Algériens ou l'argent transféré à l'étranger وتبون من اللي جا décembre 2019 et toujours promis de récupérer cet argent qui est parti à l'étranger de manière illégale ou là, illicite et dont on ne sait pas si on va un jour le récupérer ou là, du moins on ne sait pas dans quelles conditions il a été investi à l'étranger pour constituer des patrimonies immobiliers, des fortunes dans les villes les plus prestigieuses d'Europe, qui m'a Paris, qui m'a Barcelone, qui m'a Ibiza, qui m'a Monaco, qui m'a Nice, la Côte d'Azur française, etc., etc. Bon, qui m'a Genève en Suisse. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Et malheureusement, nous avons réduit cette lutte pour la récupération de l'argent des Algériens transférés à l'étranger uniquement à quelques têtes connues de l'oligarchie algérienne qui sont les Ali Haddad, les Koninef, les Olmi, les Tahkout, etc. Et nous avons oublié qu'il y a d'autres milliardaires beaucoup moins connus, des oligarques beaucoup moins riches certes, mais qui en ont profité aussi du système et qui ont triché parce qu'il est interdit à la Belcom de transférer son argent à l'étranger par la loi algérienne parce que la devise algérienne, la devise elle est subventionnée par la Banque d'Algérie, la monnaie, le dinar est une monnaie qui n'est pas convertible, il faut des autorisations très strictes pour pouvoir transférer sa fortune à l'étranger. Bon. D'ailleurs, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est un autre débat. Moi, par exemple, j'ai toujours estimé qu'il fallait changer la réglementation d'échange et qu'il fallait rétablir la convertibilité du dinar et laisser une marge de manœuvre pour que les riches algériens puissent investir un peu à l'étranger. Il vaut mieux faire ça que de les pousser, de tout fermer, de fermer entièrement le système et de les contraindre à voler ou la détourner ou la tricher pour transférer leur argent à l'étranger. Bon, mais on a parlé de beaucoup de personnes qui sont connues, et des personnes qui ne sont pas connues ou là qui sont méconnues par l'opinion publique et dont personne ne parle. Ils n'ont jamais été inquiétés par la justice algérienne ni par la service de sécurité en Algérie. On s'est défoulé sur 15-20 000 oligarques, حطيناهم في الحبس وهضرنا عليهم 2 ans, درنا des feuilletons médiatiques, والاخرين ما هضرناش عليهم. La preuve, كاين ناس par exemple qui ont beaucoup d'argent à l'étranger منهم حكينا لكم tout على بسا le promoteur immobilier بسا حكينا على اسمه comment il s'appelle بليكاز مره هذه نحكي لكم انا un certain groupe de personnes quelques noms اللي بالك ماشي معروفين par exemple فريد ماشي معروفين سور يعني اللي بالك حتى واحد ما يعرفهم mais ce serait bien بالك que la justice algérienne et les services de sécurité nous disent pourquoi ils n'ont jamais enquêté sur ces personnes pourquoi toujours s'attaquer aux anciens amis de Saïd Bouteflika et jamais à ces personnes qui sont pas aussi riches que les amis de Saïd Bouteflika mais qui sont aussi riches et qui possèdent des fortunes à l'étranger. Exemple, je veux dire qu'ils sont riches, mais ils ont un patrimoine immobilier et financier à l'étranger, même s'il n'est pas aussi important que les patrimoines qui ont été accumulés par les oligarques amis de Saïd Bouteflika. Mais la justice est la justice n'obéit pas à la loi de la quantité, ni à la loi de la qualité, elle obéit à la loi du droit. Bon. Par exemple, est-ce que tu sais Farid Abbas Torki, qui était un membre du FCE Tali Haddad, qui est né le 9 novembre 1982, et qui est le PDG d'une société qui s'appelle Goods Company, société algérienne spécialisée qui est située à la zone industrielle de Louiba. Cette société elle existait d'abord sous le nom de la Sarl Simpex Afrique. Goose Company est une entreprise du groupe familial d'Abbas Torki qui est spécialisée dans plusieurs activités, notamment l'activité agroalimentaire. Les Abbas Torki, c'est معروفين في الميديكامون qui معروفين في l'agroalimentaire. Début des années 2005, Goose Company s'est lancée dans l'importation et la distribution de la viande fraîche d'origine irlandaise et s'installe donc sur le marché des produits surgelés en Algérie et plus particulièrement ce qu'on appelle la viande surgelée sur la marque de Koft développée depuis 2006 en Algérie. La marque Koft en Algérie, elle est معروفة pour الناس يشربوا بزاف la viande surgelée parce que la viande fraîche malheureusement elle est inaccessible dans notre pays, elle coûte pratiquement jusqu'à 10% du SMIC. Vous imaginez. Alors bon, et ben Abbas Torki à l'occasion lors d'un salon de Halal Expo في Paris en 2013, il a annoncé son implantation en France pour distribuer une gamme de produits surgelés halal ainsi que des produits frais qui couvrent la boucherie, la charcuterie, les plats cuisinés, les pizzas. Toujours dans le marché halal français qui a toujours fait rêver les producteurs algériens. Bon. كاين ثاني واحد اخر son associé qui s'appelle Abdelmalek Belawen, qui est lui né le 17 avril 1984 et qui est responsable de la société Graphic Project Center qui a été créée en 2008 en Algérie qui est spécialisée dans la géolocalisation. وعنده une autre société la société Arbin Algérie qui a lancé une application qui met en relation les responsables ayant un besoin de transport avec des personnes pour s'y rendre. Donc, il voulait faire comme Uber à l'algérienne.
comme Adaro, Koursa ou Yassel, etc. Mais معنيناش. هادو les gens qui ont réussi en Algérie, qui se sont enrichis en Algérie, eh ben ils sont partis fonder une société au Delaware. Au Delaware aux États-Unis, يا جماعة, qui, je rappelle, qui est un paradis fiscal. Un paradis fiscal américain où les normes de la transparence sont très très peu respectées et où c'est interdit encore une fois par la loi algérienne de détenir des biens immobiliers ou des biens financiers, des avoirs financiers dans ce genre de pays. Alors, Abbas Torki Farid et Belawan Abdelmalek, ils vont enregistrer une société qui est active dans les prestations de services et l'édition des logiciels et qui porte le nom de Arbin LLC, où cette société a été créée en août 2018. Elle a été enregistrée par un notaire dans l'état de Delaware le 6 mars 2019. Un paradis fiscal, encore une fois. Bon, des milliers de dollars ont été investis dans cette société. Bon, le siège social Taha fait Delaware. Bon, le 25 février, au cours de nos investigations, nous avons remarqué que le 25 février 2020, une succursale de cette société, Albin LLC, elle a été ouverte dans le premier arrondissement à Paris, au niveau de la rue des Halles. Qui sera responsable de cette société française? Toujours Belawan Abdelmalek, alors que Abbas Torki Farid, apparemment, il s'est occupé, d'après les documents que nous avons obtenus, de la filiale Monde. Nous avons la filiale internationale. Donc, شوفوا واش داروا، راحوا les États-Unis حلوا société في ديلاوير، بعد من ديلاوير هادو les Algériens اللي تلفوا في الجزائر راحوا حلوا notre société qui est en France. يعني داروا ان مونتاج باش حتى واحد باسكو ما حبوش يحلوا ديريكتومون في فرنسا باش ما يفيقولهمش، قال لك نحلوا aux États-Unis وبلا société américaine nous allons investir en France. باش هكذا les Algériens, les autorités algériennes, les services de sécurité algériens ما يفيقوش بهم. Nous avons contacté par mail les deux actionnaires et qui n'ont pas voulu répondre à nos questions. Malheureusement, ils n'ont pas souhaité nous répondre ni nous expliquer comment ils ont fait pour sortir l'argent qu'ils ont gagné en Algérie, parce qu'ils n'avaient pas d'activité à l'étranger, pour financer les entreprises qu'ils ont créées aux États-Unis, ensuite en France, quand même, dans le premier arrondissement, l'un des quartiers les plus chics de France. Mais عليناش واحد ما حب يريبوندي لنا. Donc on a continué notre enquête, on essaie de savoir comment Abbas Torki ou son partenaire ont fait tout ce montage qui est quand même bizarre. Il s'agit quand même de sommes en dollars assez conséquentes, et au Delaware, c'est très difficile de trouver les véritables transactions, les montants précis, parce qu'encore une fois, il s'agit quand même d'un pays très très opaque. هادو ما كاينش نهضر عليهم. Et pourtant, il y a d'autres personnalités. بصح تكلمنا عليه توفيق ليراري، نهضروا عليه توفيق ليراري اللي كان حاكم لاجونس كومون سابيل مع وليد يا ربي à chaque fois j'oublie, une agence de communication qui avait l'exclusivité مع وليد رقاب محمد رقاب. Ils ont fondé depuis 2013-2014, ils avaient le monopole de la manne publicitaire de Jay-Z. Ils ont créé toute une société annexe, Allegory, voilà, la société Allegory, qui s'est retrouvée d'ailleurs dans un scandale dans l'année 2020-2021, lorsque la présidente de la République a ordonné la suspension des activités de cette société, ou la suspension des contrats commerciaux qui relient Jay-Z à cette société, parce que les Allegory ont ramené des producteurs marocains pour produire le dernier Ashol Ashol qui est passé là. Ramadan, c'était le Ramadan 2021, pas le Ramadan 2020, c'était le Ramadan 2021, pas le Ramadan 2022, je me souviens bien. Donc il s'est retrouvé au cours de ce scandale. On n'a plus jamais entendu parler d'elle, parce que Mohamed El-Gheb, qui est l'ex-secrétaire particulier de Abdelaziz Bouteflika, n'a jamais été inquiété par la justice algérienne, alors qu'il est impliqué jusqu'au cou dans l'affaire Maya. Dans l'affaire Maya, la fameuse blonde à Club des Pins, il a été juste considéré comme un témoin, alors qu'il était l'intermédiaire entre Maya et l'ensemble des dirigeants algériens qui lui ont donné des avantages et des privilèges lui permettant de s'enrichir de manière phénoménale et exceptionnelle. واحد ما هضر عليه عندهم توفيق ليراري nous sommes en train d'enquêter sur lui. بصح هضرنا عليه بليكاس هضرنا عليه مزيان غاني la famille تاع général عبد الرحيم, notamment de son fils Nadir Abd Rahim. Tous ces gens là qui sont beaucoup moins connus que les Haddad, que les Tahkout, que les Ulm, etc., ont fait des montages qui mêlent Abbas Torki ou à son associé Belawan Abdelmalek, que nous avons contacté d'ailleurs, à qui ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. Voilà, ils ont tous fait des montages fiscaux dans des montages financiers dans des paradis fiscaux ou dans les paradis fiscaux ou dans des pays étrangers comme l'Espagne, la France ou la Suisse, pour continuer à fructifier leur fortune à l'étranger alors que c'est légalement interdit.
Et pourquoi on n'enquête pas sur ça? Alors, la famille Abdelrahim, on a toute une émission, vous l'avez suivi, vous pouvez la suivre encore une fois, et on a rediffusé, puis je vois. Personne n'a demandé des comptes à ces gens-là. Je dis bien personne. Personne n'a diligenté la moindre enquête. S'ils n'ont rien fait, qu'ils le disent, qu'ils l'expliquent, il n'y a pas de problème. Si leur argent a été gagné correctement à l'étranger, ça n'a rien à voir avec les transferts d'argent et de devises opérés depuis l'Algérie, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, s'il s'agit d'un transfert de devises qui est interdit par la loi algérienne, la loi algérienne devrait s'appliquer sur eux. On ne peut pas appliquer la loi uniquement sur Tahkout, Ahli Haddad, Rabarab ou les Koninef, et les autres on les protège. Pourquoi? Parce qu'ils ont des connaissances, comme avec Nadir Abdelrahim, le fils du général-major Abdelrahim, qui ont le monopole de l'hémodialyse depuis pratiquement 20 ans, plus même, depuis 30 ans maintenant, presque 30 ans. Non, c'est inacceptable, intolérable, et c'est pas ça touche vraiment, ça porte un lourd préjudice à la crédibilité de l'État algérien.